Maintenant, on va voir la fonction cercle. La fonction cercle se trouve ici. La première option qu'on a dans les définitions du cercle, on doit connaître le centre et son rayon. Là, on va voir, on va y indiquer un point, par exemple, pour indiquer son centre. Le support. Le support, ça va servir, en fait, pour l'orientation de notre cercle. Parce qu'on est dans l'espace 3D. Normalement, on prend, mettons, on allait dans l'esquisse, on était comme sur une table, un plan pour dessiner. Là, on n'a pas de plan parce qu'on est dans l'espace 3D, mais on va quand même le sélectionner à travers le support. Ensuite, par exemple, on dessine, on indique quel rayon on veut. Alors, pour commencer, premier exemple, je pourrais utiliser le centre ici, le bout de ma droite. Le support, je vais le faire comme si je le dessinais, exemple, sur ce plan-ci. Ça peut être un plan que vous avez créé. Je vais le faire assez grand, je vais mettre un rayon de 100. Je fais aperçu. Là, ici, à droite, on a les options relimitation. C'est qu'on a l'option de faire une portion du cercle, un arc finalement. Fait qu'ici, là, ça commençait à 0. Je vais le laisser là. Ou par exemple, on pourrait cliquer sur l'option qui est ici pour le cercle entier. Par exemple, je veux mon cercle entier. Je vais faire OK. Fait que là, on voit mon cercle qui est au bout de la droite. En fait, son centre, c'est le point de la droite, mais l'orientation est sur le plan YZ que j'ai sélectionné. Le plan YZ ici. Là, on voit, par exemple, que le plan YZ est à peu près ici. Là, on ne voit pas bien. Je vais cacher ma surface. Bon. De côté, ici, comme ça, on voit que le plan YZ est ici et le cercle est là. On pourrait faire géométrie sur support, aperçu. C'est que ce qui vient de se passer, c'est que le cercle qui a toujours le centre de la droite comme centre, le bout de la droite comme centre, mais est maintenant sur le plan YZ. Fait que c'est une option qu'on a aussi, géométrie sur support. Maintenant, deuxième option de cercle qu'on peut générer, on a centre-point. Le centre, c'est le centre du cercle, et le point, c'est un point sur le diamètre. Donc, le point va déterminer le rayon de notre cercle. Et encore là, on a un support, géométrie sur support si on veut. Alors, par exemple, où est-ce que je pourrais bien... Je pourrais prendre ce point-là comme centre, ce point-là qui détermine mon diamètre, et je vais encore, cette fois-ci, le dessiner sur mon plan YZ. Là, ici, j'ai tout simplement, pour aller sélectionner mes plans, j'ai tout simplement à faire bouton droite et sélectionner YZ. Bon, ici, on a création de cercle. Support trop petit pour la construction du cercle. Utiliser en support un plan infini. Ouf, c'est ce qui était écrit. Mais je crois plutôt qu'il n'aime pas ce que je lui demande, étant donné qu'ils ne sont pas exactement sur le même plan. Donc, je vais lui demander quelque chose qui est sur le même plan. On va recommencer. J'ai ces deux points-là qui sont sur le même plan. Alors, je vais réutiliser le cercle. Le centre de mon cercle ici, par exemple, son rayon va passer sur ça. Et le plan YZ. Et voilà, il est apparu. Fait qu'on a un cercle sur le plan YZ, dont son centre, ici, dont son centre est le bout de ma courbe qui est ici. Et le deuxième point sélectionné est sur le diamètre du cercle. On va aller voir la troisième option. Deux points rayon. Fait qu'on va sélectionner deux points et on va indiquer le rayon de notre cercle. Encore ici, on voit qu'on a besoin d'un support. Alors, on va faire deux points, par exemple, les deux mêmes points que tout à l'heure. Ça va être deux points par lesquels
le diamètre va passer. Je vais prendre encore mon plan YZ. Bon, trop petit, changer le rayon. OK, mon rayon est trop petit à cause de la distance entre mes deux points. Il n'est pas capable mathématiquement de le faire. On va essayer 200. Et voilà. Ce qu'on voit ici, c'est que j'ai mon point 1 ici, le premier point sélectionné. Ici, j'ai mon point 2. Les deux points, le cercle, en fait, les deux points sont sur la circonférence du cercle. Et ils sont orientés selon le plan YZ. Là, vous voyez, il y a une solution en bleu, une solution en orange. On peut faire solution suivante. C'est une deuxième possibilité. Fait qu'il peut faire deux cercles. Nous, on choisit celui qu'on veut conserver. Il faut qu'il soit en orange. Et on fait OK. Et on a notre cercle qui a été conservé. Continuons avec la fonction cercle. Cercle 3 points. Donc, ce qui va déterminer l'orientation et le diamètre du cercle, ça va être nos 3 points. Là, on va voir s'il faut être judicieux en fait dans nos... Je ne les prendrai pas nécessairement tous dans le même plan. Fait que j'ai celui-ci, celui-ci. C'est celui-là. Je fais un essai et voilà. La solution est apparue. Fait que même mes 3 points, ils ne sont pas dans le même plan. En fait, XY, il va quand même... En fait, il va faire le diamètre du cercle. La circonférence du cercle va passer par les 3 points sélectionnés. Option suivante. Le centre et l'axe. Alors, on va sélectionner, par exemple, le centre de notre cercle. Parfait. Oups, je ne suis pas dans la bonne option. Centre-axe. On va le barrer pour pas qu'il me joue de tour une autre fois. Alors, le sommet, le point sélectionné. L'axe, ça va être notre droite. On va augmenter le rayon pour voir quelque chose. Alors, voici. C'est que ce qu'il a fait, regardez de côté, on le voit. Ici, ça, c'est le centre. Le point 1, c'est le centre de mon cercle. Ici, l'axe perpendiculaire à l'axe, dans le fond, le cercle est venu se dessiner. C'est comme l'axe central de mon cercle. Vous voyez? Comme ça. Fait qu'ici, ça, c'est l'axe central, mon cercle, le centre. On met le rayon. Ici, on a projection du point sur l'axe ou la droite. À ce moment-là, c'est pour le mettre à l'endroit. On aurait pu le mettre un peu plus bas aussi. On aurait pu le mettre au centre de la droite. Là, j'ai choisi le bout. Je fais OK. Ensuite, bitangent rayon. Ça, c'est une option qui peut être très pratique. Je vais prendre, par exemple, le rayon, je vais mettre tout de suite un grand diamètre parce qu'il n'aimera pas ça. On va essayer 300. Alors, pourquoi je dis ça, c'est que je vais le faire, il va être bitangent à ce premier cercle et à ce deuxième cercle. Fait qu'il faut qu'il y ait un rayon suffisamment grand pour rejoindre les deux cercles. Alors, premier élément, deuxième élément. Oh là là, je ne m'attendais pas à celle-là. Tous les cercles en bleu qui sont là, c'est des solutions possibles où est-ce que le cercle est tangent. On va les analyser, c'est intéressant, c'est la première fois que je vois ça une affaire de même. Alors, on va juste repointer nos deux éléments de départ. On a l'élément 1 qui est le petit cercle qui est ici. Et on a notre deuxième élément qui est ici. Alors, on a notre première solution. Ici, nos deux points de tangence avec notre rayon de 300. On va aller voir la solution suivante. On a encore ici un premier point de tangence et un deuxième point de tangence ici avec notre deuxième cercle. Intéressant. Solution 3. On a ici le dessous du cercle avec le côté supérieur ici du cercle de notre deuxième élément. Solution 4. On a ici le supérieur et le côté. En fait, la partie supérieure du cercle et ici le côté de notre deuxième élément. Solution 5.
On a ici le bas du cercle de notre premier élément et le haut du deuxième. Vous voyez, hein, plusieurs solutions sont possibles. C'est la première fois que je crée un tel exemple. Et ensuite, solution 6, le côté du cercle et ici le bas du cercle du deuxième élément. C'est tout, je crois. On retombe à solution 1. Fait que, par exemple, si je voudrais conserver la solution 1, on fait OK vis-à-vis de la solution 1. Ça, c'est notre cercle bitangent. Excusez-moi, bitangent rayon. On prend une petite pause pour la prochaine vidéo.